Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir dans cette vidéo afin de vous présenter, comme vous pouvez le voir, la fameuse Mystery Poppy Box qui était donc à gagner sur mon Instagram. Il y a donc peu de temps de cela, je vous avais tout simplement proposé un petit concours Instagram qui nécessitait tout simplement un commentaire et l'invitation de deux de vos contacts. Et vous avez été vraiment super nombreux et nombreuses à participer. Et donc, j'ai envie de dire, le kit que j'ai prévu dans cette Mystery Poppy Box est dès à présent terminé. Bien entendu, vous ne verrez cette vidéo qu'au moment où la gagnante de cette box l'aura récupérée. Et cette gagnante n'est autre que Ludivine de la chaîne Miss Miu Miu. Voilà, donc je vous propose tout simplement de découvrir ce qu'il y a dans cette box et peut-être que ça vous donnera envie de participer à mes futurs concours. Voilà, donc je vais la mettre de côté. Il y a tout d'abord, cette enveloppe. Vous avez sans doute dû voir passer, si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, mon kiff du moment, qui n'est autre que des décorations d'enveloppes, de tags, de cartes et autres, à l'aide de mes rouleaux de washi, voilà, que j'affectionne tout particulièrement, et mes stickers. Donc, dans cette enveloppe figure son petit mot et quelques explications succinctes, bien entendu, de ce qui se trouve dans le colis. Alors, dans cette autre enveloppe que vous n'avez pas encore, je pense, vu passer sur mes réseaux, j'attends un peu avant de la publier. Voilà, donc je vous la laisse regarder quelques instants. Et dans cette enveloppe, j'y ai glissé voilà, ce sont des pages A4 qui proviennent de kits digitaux Etsy. Elle pourra donc utiliser ces éphéméras à sa guise. Elle pourra éventuellement les photocopier si elle le souhaite, ou pourquoi pas utiliser ces enveloppes comme gabarit en les reportant sur du papier plus épais. Voilà, c'est ce que personnellement j'ai fait. Donc j'en ai mis, on va dire, des différents. Nous en avons des plutôt shabby et des plutôt vintage. Mais comme nous sommes, je pense, quasiment toutes et tous, multi-thèmes, je me suis dit pourquoi pas en mettre des différents qu'elle pourra utiliser sur ses propres créations ou sur des créations qu'elle devra échanger. Voilà. Alors ici, j'ai mis du papier qui est utilisé généralement comme page de journaling dans les junk. Donc ça faisait partie aussi d'un kit digital. Et je me suis dit, pourquoi pas lui en glisser quelques-unes. Voici l'avant-dernière. Et voici la dernière. Voilà. Donc ça, c'était donc le contenu de l'enveloppe A4. Nous allons passer maintenant à la découverte de ces deux pochettes que j'ai enroulées avec de la laine comme ceci, qu'elle pourra récupérer bien entendu. Dans ce premier sachet craft à petits pois, donc avec une languette autocollante, elle trouvera des échantillons de tissu, donc de la marque Bems. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos le lien du site. Donc ce sont des échantillons de tissu que vous pouvez donc commander gratuitement, et vous pouvez en commander 4 par 4 ou 5 par 5, je sais plus. Il faudrait revoir sur le site. Voilà.
Je lui ai mis également des filtres à café qu'elle pourra altérer. Donc, je lui ai mis des 0 et des numéros 1. Et je lui ai glissé quelques enveloppes craft que je trouve donc chez Emma. Et j'aime tout particulièrement ce format. Voilà, et je pense que des enveloppes craft, eh bien, on en utilise relativement souvent. Voilà pour le contenu de cette pochette. On passe maintenant au contenu de la pochette suivante, qui ne sont autres que des pages autocollantes. Il ne s'agit donc pas... Voilà, donc j'ai bien mis page autocollante, enfin feuille plus précisément. Donc ce ne sont pas des stickers que vous pouvez tout simplement décoller de sa page. Donc ce sera à elle plus précisément de découper ce qui l'intéresse bien sur cette page remplie de chats. Ici nous avons une page sur les tons noir et blanc. Et ici nous avons une page sur... différentes mains. Nous avons des fleurs, nous avons des colombes, donc nous avons pas mal de choses. Voilà. Donc ceci provient d'un bloc que j'avais trouvé sur une boutique internet. C'est un bloc qui m'avait coûté presque 10 €. Mais je peux vous avouer que les pages sont aussi belles les unes que les autres et que je ne regrette absolument pas cet achat. Voilà. Alors, on va passer maintenant, on va dire, au moyen lot, on va dire ça. Alors, je lui ai préparé ce qu'on appelle une tassel box. Qu'est-ce qu'une tassel box? Eh bien, c'est tout simplement une boîte qui va contenir le nécessaire pour réaliser des bijoux d'album ou de junk journal. Voilà, donc, on l'ouvre. Et lorsqu'on l'ouvre, on trouve une pochette. Et dans cette pochette, nous avons le descriptif de ce qu'il y a dans la boîte. Et avant d'ouvrir la boîte, donc j'y ai mis un protège-boîte ou un couvercle. Vous appelez ça comme vous voulez, comme ceci. Et donc, on va se référer à ce que j'ai noté. Donc, en haut à gauche, c'est-à-dire ici, nous avons différents types de laine. Donc, toute de la laine pilou-pilou. Voilà. Ici, nous avons... donc, du ruban, de l'organza et de la ficelle. Voilà. Ruban qui veut aller tout simplement charrier la dentelle. Mais il n'en est pas question, mon petit, tu restes là. Alors, comme je viens de le citer, au milieu, il y a plusieurs types et sortes et couleurs de dentelle. En haut, à droite, nous avons donc des anneaux, des griffes, des épingles gourdes, des épingles à nourrice également, des mousquetons et du matériel divers pour donc réaliser ces bijoux d'album. Donc quand je parle d'anneaux, nous avons des anneaux donc comme ceci. Nous avons également des anneaux comme ceci, pour fixer les griffes par exemple. Voilà, ce qu'on appelle griffe, c'est ceci. Et donc, vous voyez ici au-dessus que vous avez donc un embout. Et c'est là que vous pouvez glisser donc les anneaux pour les fixer. Donc, les épingles à nourrice, comme je vous le disais. Les épingles gouttes ou gourdes. On appelle ça un peu, je pense, comme on veut. Alors, on a ici un système de brade qui peut s'installer sur votre tranche pour fixer votre bijou. J'ai mis également des petites attaches comme ceci où elle pourra y fixer des petites choses. J'ai donc mis un mousqueton comme ceci. J'en ai mis un autre comme ceci. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, j'ai mis aussi un connecteur, donc ça s'appelle un connecteur, pour éventuellement y mettre tout simplement 4 lignes différentes, et donc ça s'accroche par ici. Et je pense que j'en ai mis un, voilà, avec 3 connecteurs. Voilà, donc nous avons un 3 et nous avons un 4. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y a dans ce compartiment. Et dans ce compartiment-ci,
Donc, nous avons des perles, des breloques, des charmes et des pompons. Donc, nous avons, voilà, le pompon. Nous avons donc différents types de perles en bois, en acrylique, en jade. Nous avons des perles en verre. Nous avons des perles en... Oh, je ne sais plus comment ça se dit. En terre cuite, je pense. Alors, on a des petits éléments comme ça qu'elle pourra également aussi mettre sur ses bijoux. On a, eh bien, des breloques. Donc ici, un hibou. On a des menottes. On a un cupcake. On a encore ici des petits pompons. Un arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un chat. Voilà. Un petit grelot. Nous avons également un cintre. Alors, j'ai glissé aussi... Ah, tiens, un autre chat. Alors, j'ai mis aussi des étoiles Just for You. Et je lui ai glissé... Là, j'en ai mis quelques-unes. Donc, ce sont des mains. Où il est écrit tout simplement, eh bien, fait main. Voilà. Donc, il y a pas mal de petites choses qui vont, je pense, eh bien, lui permettre de réaliser ces bijoux d'album ou de junk. Voilà. Et donc, on remet la protection comme ceci. Et j'ai oublié de vous expliquer comment j'avais fait ça. Donc, j'ai pris un brad, j'ai glissé de la dentelle dedans. Et donc, j'ai refermé le tout et j'ai caché le tout avec un joli stickers. Voilà. Alors, je vous montre maintenant, eh bien, le clou du spectacle, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je lui ai confectionné un éphéméra book. Éphéméra book qui m'a donné énormément de travail, mais je vous avoue qu'après l'avoir terminé, je suis extrêmement satisfaite du résultat. Oui, vous avez bien entendu, Poppy est satisfaite de sa réalisation. Alors, il se compose comme ceci. Donc, je l'ai réalisé avec de la cartonnette de 2 cm, de 2 cm, mais bien sûr, de 2 mm, pardon, car je voulais quelque chose de relativement costaud. Ici, vous avez la tranche et vous avez l'arrière. Et à l'intérieur, ça se compose comme ceci. Donc, on peut les appeler éventuellement livrets. Il y en a 4. Mais vous allez voir comment ça se compose à l'intérieur. D'accord? Alors, on va passer en revue la couverture. Donc, sur la couverture, je suis venue coller du papier de livre. Ensuite, j'ai utilisé, donc, pour la décoration des pages, j'ai utilisé, eh bien, une collection Stamperia en 2020. J'ai utilisé du papier vélum de chez Timoltz. Voilà. Et pour la structure, donc, et pour la structure des, on va dire, des livrets, j'ai utilisé le cardstock couleur craft de chez Action. Voilà. Alors, au niveau de l'étiquette, j'ai donc superposé 2 couches de papier de livre que j'ai ancré. J'ai utilisé une étiquette et je suis venue inscrire à la main Éphéméra Book avec un stylo glitter gel de couleur bleue. Voilà. Alors, vous avez ici au niveau de la fermeture, donc j'y ai mis de la toile de jute. J'ai mis donc un apron crocheté qui m'avait été offert par Audrey du Canada. Et donc, je suis venue coudre un bouton comme ceci. Et donc, c'est relié avec un élastique qui tient ici derrière. Je vous en reparle juste après. Donc, j'ai fait en dessous un montage avec différentes choses. Donc, ici derrière, c'est une découpe. Par-dessus, j'y ai mis donc des die cuts, des éphéméras. On a des tickets. Encore ici, une petite découpe. J'ai ajouté ici celle-ci, celle-ci et celle-ci sont des fleurs de chez Prima. Celle-ci, ce n'est pas une fleur de chez Prima. J'ai oublié la marque, mais je pense que c'est peu importe. Ici, vous avez un tag et j'ai ajouté donc de la corde au niveau de mon tag. Voilà donc ma couverture.
Au niveau de la tranche, vous pouvez apercevoir donc mon super washi que j'adore, donc qui est très très large. Et j'ai réussi à trouver dans mon atelier une dentelle méga large qui peut englober toute la tranche de cet éphéméra book. Voilà. Et donc sur l'arrière, j'ai entrelacé le petit élastique dans mon œillet We Are Memory Keepers. Et pour, on va dire, solidifier le tout, j'ai remis de la dentelle ici. Voilà, donc nous allons découvrir comment se compose cet éphéméra book. Comme vous venez de le voir, j'ai tout simplement retiré l'élastique pour pouvoir l'ouvrir. Et donc, la première de couverture se compose comme ceci. Donc, j'ai utilisé une autre collection de papier parce que je n'avais pas assez avec la collection Stamperia. Donc, tous les autres papiers hors Stamperia et hors Vellum T-Molds sont de la même collection. Je vais voir si je l'ai ici. Voilà, c'est cette collection-ci, Perfect Moments, que j'avais trouvée chez Nose lorsque j'étais en Allemagne. Voilà. Alors, j'ai réalisé une pochette comme ceci, donc une pochette avec 1/2 cm d'aisance. J'ai utilisé donc du cardstock pour réaliser cette pochette et je l'ai recouverte de différents washi, de papier de livre, une étiquette et des papillons de chez T-Molds. Dans cette pochette, je suis venue glisser un carnet que j'ai réalisé moi-même, donc avec toujours ce papier de la collection Super Moments. Au niveau de la tranche, j'ai mis donc du cardstock. J'ai relié le tout. Voilà. Ceci donc, c'est une protection pour la reliure, et au niveau de la reliure, j'ai tout simplement fait 2 petites découpes de boutons en forme de fleurs que je suis venue coller. Et au niveau des couvertures, j'ai fait 2 pochettes comme ceci. La première, j'ai glissé une grande carte de Project Life. Dans la deuxième également, et j'ai ajouté différents, je vais retirer ceci, différents paperclips. Donc on a celui-ci en forme de bulle, on a le chiffre 3, des lunettes, un flamant rose, un diamant, une goutte et les paperclips que j'adore et que je n'ai quasi plus d'ailleurs. Alors je lui ai fait également un petit bloc comme ceci pour noter éventuellement les petites choses à faire dans la journée, pourquoi pas. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai agencé cet éphéméra book. Donc, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, 1, 2, 3 et 4 livrets. Alors, le premier livret se présente comme ceci. Donc, vous avez, voyez ici, le cardstock Craft. J'ai donc décoré ma page avec du papier Stamperia. Et sur cette page, j'y ai mis donc une frise comme ceci en décoration et j'ai ajouté 1, 2 et 3 mini-enveloppes donc qui contiennent des tout petits éphéméras qui veulent chaque fois se faire la malle. Sur la seconde page, donc on découvre les superbes papiers irisés de la collection Special Moments. Non, Perfect Moments, pardon. Donc ici, nous avons une pochette. Ça y est, je perds déjà mes éphéméras. Et nous en avons une seconde. Donc ceci, ce sont des tags que j'ai imprimés donc d'une collection Etsy. Et nous avons chaque fois ici différentes choses. Donc nous avons soit des cartes de Project Life, des cartes de collection. Ici, c'est du Prima. Ceci, c'est de l'impression. Et ceci, ce sont des stickers. Donc, celui-ci, c'est un sticker. C'est celui-ci ici. Donc, à chaque fois, je vais forcément vous parler d'éphéméra, puisque c'est ce dont il s'agit. Donc, on a parfois
des éléments achetés, des éléments imprimés et des stickers. Voilà. Alors ici, j'ai fait une décoration avec une étiquette et j'ai rajouté un die cut. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Là, on y trouve une pochette où j'y ai donc ajouté 2 stickers pour décorer. On a une carte comme ceci pour noter les anniversaires. J'ai embossé des filtres à café à froid, forcément. Une carte de chez Prima. Et en dessous, j'ai donc apposé une découpe comme ceci, qui fait donc office de pochette. Là, j'ai réalisé une petite étiquette et j'y ai mis donc une rose avec un papillon qui butine. Donc, on a différents éphéméras comme ceci. Voilà. Qu'elle pourra soit utiliser directement ou photocopier. Donc, le but de cet éphéméra book, eh bien, c'est pourquoi pas les utiliser, donc utiliser le contenu, et qu'elle puisse par la suite, eh bien, se l'approprier en ajoutant ses propres éphéméras. Voilà. Alors ici, nous avons 3 pochettes. Donc, nous en avons une juste en dessous, une ici au milieu et une plus petite au-dessus. Donc, par exemple, au-dessus, j'y ai mis des die cut tels que ceci. Donc, des étiquettes. On a un domino. Je ne vais pas vous les montrer tous, hein. Dans la seconde pochette, j'y ai mis donc des stickers Snap-on. Et dans la dernière, on a des die cut et des stickers également. J'ai mis un petit peu de tout. Alors, de ce côté, nous avons donc de nouveau une découpe donc, qui fait office de pochette. Et j'ai solidifié cette découpe en rajoutant du papier. Donc, ceci, c'est stickers, papier, 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 carte de journaling et papier. Voilà. Donc, ceci, c'est le premier livret. On passe maintenant au second livret. Voilà. Donc, ici, toujours sur le papier Prima, j'ai réalisé une découpe. Donc, c'est un ovale à la base. Donc, j'ai plié plus ou moins au tiers, je pense. Et donc, j'en ai réalisé une pochette. Ici, ceci, c'est une déco. Alors, une étiquette stickers. Donc, ça, ce sont des die cut. Un cadre, stickers, die cut. Enfin, il y a un petit peu de tout. Voilà. Là aussi, je me suis dit, je vais mettre un petit peu de tout. Comme cela, elle pourra eh bien, diversifier le contenu de cette junk ou autre, eh bien, en rapport avec le thème qu'elle devra travailler. Voilà, et par-dessus, vous l'avez certainement reconnu, eh bien, c'est la découpe donc de chez Tmoltz qui nous permet donc de glisser plein de choses à l'intérieur. Je l'ai réalisé dans du papier effet bois. Ici, j'ai juste rajouté un petit die cut pour la déco. Donc ici, donc nous avons encore du papier Stamperia. Et là, comme je n'avais plus assez de papier vu que c'était une chute, j'ai rajouté eh bien une feuille du papier Perfect Moments. Voilà. Alors ici, nous avons donc une grande pochette. Je vous parlais tout à l'heure du papier vélum de chez Tmoltz. Eh bien, le voilà. Dans cette pochette, j'ai glissé donc des enveloppes qu'elle pourra éventuellement utiliser comme ceci ou alors refaire le gabarit sur du papier plus épais. Ceci, c'est une copie. Ça, c'est une carte autocollante. Ceci aussi, et ceci, c'est un tag. Vous voyez, il y a des choses diverses et variées dans chaque pochette.
Et j'ai réalisé également une pochette un petit peu plus petite, ici, où j'ai glissé donc un éphéméra qui vient de Pinterest et un petit tag qui vient de chez Zeman. Voilà. Sur la page suivante, je pense que c'est ma page favorite, j'ai fait donc une cascade de filtres à café qui ont été embossés à froid. Voilà. Chaque fois, j'ai utilisé une plaque de gaufrage différente et donc j'ai chaque fois mis un élément au milieu et j'ai essayé de mettre du feuillage au-dessus et là j'ai mis 2 autres étiquettes et en dessous j'ai ajouté une petite enveloppe dans laquelle eh bien j'ai glissé des mini éphéméras et ici pour décorer vous avez donc un tag fleuri. Alors sur la page suivante eh bien je suis venue ajouter donc ce ruban en Vichy. Voilà, donc vous avez encore ici le vélum de chez Tmoltz. Donc, voyez, ici, j'ai voulu faire un rappel. Ça s'ouvre comme ceci. Nous avons une grande pochette, donc le cardstock, je l'ai maté avec du papier de livre que j'ai ancré. Donc, j'ai mis ces 2 superbes éphéméras. Et dans cette petite pochette, j'ai glissé 2 autres comme ceci et pour décorer, j'ai ajouté un die cut qui provient d'une collection de chez FDeco. Alors, au milieu, nous avons donc un sachet craft avec du foil doré qui fait office donc de pochette. Nous avons 2 grands tags. Cartes de Project Life qui proviennent d'une collection Prima. Alors ici, il y a une petite étiquette, elle pourra éventuellement y ajouter du contenu. Et sur le sachet, pour harmoniser un petit peu le tout, je suis venue donc mettre une chute de papier et j'ai réalisé eh bien, une dentelle à l'aide d'une perforatrice de bordure qui est juste là. Voilà, c'est celle-ci que j'affectionne tout particulièrement, qui vient de chez We Are Memory Keepers. Alors, sur le 3e livret, puisque nous arrivons donc au 3e, bon, je pense que je ferai ça par la suite, je m'en doutais. Donc, toujours sur ce papier Stamperia, j'ai donc une découpe qui fait office de pochette. Alors, on a des petites choses comme ceci. Voilà, un très joli cadre. Des fleurs et des feuilles, en vois-tu, en veux-tu, en voilà. Ça, on n'en a jamais assez. Voilà. Ici, sur la page suivante, j'ai pris des petits sachets blancs. Vous allez le voir ici. Et donc, je les ai renforcés avec du papier à l'arrière, du papier à l'avant. Pareil pour l'autre. Et donc, je suis venue y ajouter différentes illustrations qui lui serviront d'éphéméra ou d'étiquette. Alors ici, j'ai réalisé donc ce qu'on appelle une ceinture ou un belly band. On a une ceinture, pardon. Ceinture, c'est la traduction littérale du mot belly band. C'est plutôt un passant, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai utilisé au départ un papier neutre et je suis venue rajouter, donc vous le voyez ici, eh bien, du papier Stamperia. Alors, celui-ci, il est très très joli en dessous. C'est un très très joli patchwork. Donc là, elle a 3 planches de stickers donc qui se décollent, eux, on va dire, à la pièce. C'est pas comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc je lui ai mis 4 planches. Je pense que j'ai dit 3, pardon. Je lui ai mis une découpe de pochette. Et alors ici, ce sont des cartes d'une collection très art. Donc c'est une collection sur le voyage. Donc on a celle-ci.
Et alors là, nous avons des die cuts qu'elle pourra, si elle le souhaite, eh bien, découper. Sinon, elle peut éventuellement, pourquoi pas, les utiliser, eh bien, comme ça. Voilà. Alors, afin que ça tienne durant le voyage, j'ai mis donc, hop, un grand paperclip comme ceci. Enfin, paperclip, attache trombone. Je vais pas dire que je confonds les deux, mais je dis plus facilement paperclip que trombone. Voilà. Alors, on continue. Alors, sur l'arrière du 3e livret, on a une pochette. Donc, comme ceci, j'ai essayé à chaque fois de rajouter du papier à l'intérieur pour ne pas voir, eh bien, tout simplement le craft. Alors, une page donc de notes. Alors, c'est un super éphéméra, celui-là, je l'adore. Voilà. On passe maintenant au 4e livret. On a dans la toute petite pochette ici, donc je lui ai remis un filtre à café qui est donc, je vais y arriver, hein, qui est donc embossé à froid. Voilà. Alors, c'est une étiquette donc des blocs de chez Action et ceci, ce sont des die cuts de la même collection F-Déco, des fleurs et feuilles que vous avez donc vu tout à l'heure. Voilà. Alors, dans la pochette du milieu, non, dans la deuxième pochette, pardon, il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2, désolé. Donc, il y a une grande pochette et une toute petite. Alors, il y a donc cette fois-ci une liste de choses à faire. On a différents types d'oiseaux, une carte de Project Life de chez Prima, encore une carte pour les anniversaires et je lui ai mis des découpes de tickets en craft et dans du papier effet texturé. Encore des cartes de Project Life de chez Prima et un éphéméra supplémentaire. Voilà. On passe maintenant à l'intérieur de la page. Tiens, il me semble... Ah non, voilà. À l'intérieur donc de la page du dernier livret. Alors, nous avons ici un papier craft avec du foil doré. De nouveau, les Things to Do et notes, parce que ça, on n'en a jamais assez. Ça, c'est un éphéméra. J'ai fait un test. Donc, j'ai pris une feuille du papier au kilo de chez Action, comme ceci. Donc, elle est comme ceci à la base. Et j'ai imprimé du papier qui est craft à la base. Et voici le résultat. Donc, le résultat n'est pas trop mal. Donc, ça, c'est ce qui était dans la pochette du dessus. Et donc, j'ai réalisé une pochette sur le sachet dans laquelle nous avons une to-do list différente. Donc, ceci, c'est une chute de papier Stamperia, mais je me suis dit, pourquoi pas l'ajouter. Là, je me suis amusée avec mon ciseau cranteur. Et là, c'est un autre éphéméra que je me suis amusée à découper. J'en ai découpé quelques-uns, effectivement, pour remplir cet éphéméra book. Alors, dans cette page, enfin sur cette page plus précisément, de nouveau une pochette, un papier pour les notes, une très jolie carte d'un bloc de chez Action. Voilà. Ceci aussi, c'est du même bloc. Alors, on passe maintenant à la dernière page du livret. Donc, c'est une page qui se ferme avec donc du ruban, voilà.
Donc, on a un rabat pochette, enfin, un rabat enveloppe plus précisément, comme ceci et comme ceci. Donc, je vais déjà vous montrer celui-là. Voilà, donc, à l'intérieur, nous avons... Voilà, des éphéméras comme ceci. Je lui ai mis donc une découpe d'une petite pochette. On a des petites choses comme ça. Là aussi, j'ai découpé avec mon ciseau cranteur pour changer un peu. Et donc, je suis venue coller du papier de livre sur mon enveloppe craft et j'ai rajouté donc des stickers pour la décoration. Voilà. Alors, sur la seconde enveloppe, j'ai fait pareil. Donc, du papier de livre qui était donc teinté au café et celui-ci pack au café avec les pigments en spray. De nouveau, une découpe comme ceci qu'elle pourra utiliser telle qu'elle ou pourquoi pas comme pochette. Et ce superbe éphéméra que j'adore. Voilà. Et vous pouvez voir également que sur l'enveloppe, eh bien, j'ai réalisé une petite déco à l'aide de stickers. Donc, dans la pochette du milieu, nous avons un sachet en craft avec des petits pois. Et donc ici, c'est également une copie de papier digitaux de chez Etsy. Voilà, donc ceux-ci, je ne me suis pas amusée à les découper. Désolée. Et à l'intérieur, enfin plutôt au milieu de ce sachet craft, j'ai donc refait une pochette où j'y ai glissé des coupes éphéméras et ça aussi ça provient d'une collection de papier Etsy et donc c'est toute une série de tags qui proviennent de la même collection et je les trouvais vraiment sympas. Donc ceux-là, oui, je me suis amusée à les découper. Alors, on passe maintenant à la fin, parce que oui, effectivement, il y a une fin. Je ne sais pas si celui-là, je vais réussir à le faire en vidéo. Sinon, je ferai comme l'autre, je le ferai après. Voilà, pas trop mal, Poppy. Et donc, de nouveau, une pochette, oui, je dis bien une pochette, avec un demi-centimètre d'aisance. Et donc, là, j'ai réalisé, on va dire, un méga tag costaud, donc sur de la cartonnette. Voilà, et je lui ai donc découpé toutes les étiquettes, les tags de la collection, donc Stamperia. Voilà, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, ceux-là, je les ai glissés dans des petites pochettes, donc des petites pochettes à pois. Je vais vous en montrer eh bien, quelques-uns. Donc, vous savez qu'avec les collections Stamperia, on a très souvent une page qui nous permettent eh bien, de découper des éphéméras. Voilà. Donc, je pense qu'ici, voilà. Donc, la page derrière, ce sont toutes des écritures comme ceci. Donc, elle peut éventuellement, si le design ne lui plaît pas, utiliser la partie... Comment ? La partie derrière. Voilà. Donc, hop, je vais pas vous ouvrir les 3 sachets, puisque bon, ben, on va garder un petit peu de suspense. Hein. Voilà. Et ensuite, il nous reste à découvrir ceci. Donc, ce sont des washi tape que j'ai ajouté. Donc, ce sont des washi tape, comme vous pouvez le voir, qui sont relativement, j'ai pas envie de dire étroits, mais ils sont beaucoup plus étroits que les washi traditionnels qu'on utilise. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, comme j'ai une ribambelle de rouleaux de washi, bah, je peux tout simplement lui en faire profiter. Elle pourra, si elle le souhaite, en faire bon usage. Voilà, donc, c'était, on va dire, la présentation du... Comment je vais l'appeler ouais, du maxi cadeau, on va dire ça comme ça. Parce que lorsque je réalise des petits concours comme ça sur Instagram, bon, sur YouTube aussi, vous allez me dire, mais c'est pas pareil. J'avais envie de marquer le coup. Et donc, c'était simplement un tirage au sort via l'application Attention les oreilles et les zygomatiques
donc via l'application Plouf Plouf. Et c'est donc le pseudo de Ludivine qui a été sélectionné par le système. Voilà. Et donc, maintenant, je vais emballer le tout correctement parce que j'ai prévu d'emballer le tout dans du tissu pour qu'elle ait un petit peu l'effet de surprise lorsqu'elle va ouvrir la boîte. Voilà, donc j'ai encore un tout petit peu de travail. J'espère que cette présentation vous aura plu. Donc, je compte vous proposer un tutoriel, non pas de celui-ci, mais d'un Ephemera Book un tout petit peu différent. Je pense qu'il devrait vous plaire aussi. Et d'ailleurs, j'ai déjà réalisé 2 tutoriels sur ma chaîne et vous aurez bien entendu en barre d'infos toutes les informations dont vous aurez besoin. Donc, tous les liens dont je vous ai parlé dans la vidéo, donc à savoir le lien vers le site BEMS pour pouvoir commander des échantillons de tissu. Vous aurez bien sûr la chaîne et l'Instagram de Ludivine alias Miss Miu Miu et vous aurez donc les liens vers mes tutoriels des Ephemera Book déjà proposés sur la chaîne. Voilà mes poppies, je vous laisse en tout cas pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt. Pour les nouveaux abonnés, en tout cas, je vous souhaite bien sûr la bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Car vous avez été eh bien pas mal sur un mois nous rejoindre, une 70 je pense. Donc welcome, welcome, installez-vous confortablement et kiffez le voyage avec nous. Voilà, je vous fais des bisous qui chatouillent et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!